Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je prends le temps de m'installer un petit brûleur. J'ai aussi pris le temps, je sais pas trop où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Non, quoique, pas la meilleure idée. Je vais le mettre ici. Voilà. Hop, petit brûleur. J'ai pris le temps de me faire un thé. Prenez aussi le temps de bien vous installer dans un environnement confortable. N'hésitez pas à allumer des bougies, etc. Vous pouvez totalement mettre de la musique, même si le but de ce cours, c'est que moi, je vous mette la musique un petit peu. Et voilà, en attendant que vous mettiez des bougies, de l'encens, de ce que vous voulez, que vous vous installiez, on va tirer une petite carte pour connaître nos énergies de la semaine. Alors, quelles sont les énergies de la semaine? Birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Donc, ce qui veut dire la naissance d'une nouvelle ère, la naissance de nouvelles créations et rêver d'un nouveau monde en devenir. Voilà. Hop, je vais poser la carte ici pour que je vous la rappelle à la fin du cours. Et ensuite, on va pouvoir démarrer. Je vais juste lancer la musique. Je vous laisse le temps de vous installer. Évidemment, je ne me suis pas préparée avant, mais c'est pas grave, ça vous laisse quelques minutes pour vous préparer. Je vous préviens d'avance, j'ai mon petit chat qui est tout foufou aujourd'hui. Donc peut-être qu'il va venir dans la vidéo, qu'il va faire un petit peu n'importe quoi. Alors, c'est pas du tout ça. Et on va pouvoir démarrer. Je vous invite à vous installer sur votre tapis, dans une posture confortable. Dans une posture assise, confortable et digne. On va commencer par doucement réveiller notre dos. Hop. Prenez le temps de prendre ce moment pour venir vous recentrer sur votre tapis. Laissez tous les tracas de la vie quotidienne en dehors du tapis. Laissez toutes les choses que vous avez à faire aujourd'hui à côté pour plus tard. Soyez vraiment dans le moment présent. Fermez les yeux.
Si la posture antérieure n'est pas confortable pour vous, vous pouvez toujours vous mettre sur les genoux. Ensuite, on va venir poser la main droite à côté de la fesse droite et inspire, bras gauche dans le ciel. Inspire, redresse-toi, bien poser ta main gauche et bras droit dans le ciel. Et continue au rythme de ta respiration. Sur les inspires, remonte, sur les expires, redescend. Une dernière expiration, puis reviens dos droit. Prochaine expiration, on va laisser tomber le menton sur la poitrine et inspire, regardez vers le ciel. Puis continue comme ça ton propre rythme en synchronisant le mouvement au souffle. Super. À présent, on va passer à 4 pattes. Ici, les genoux sont bien en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Puis on va venir faire le fameux shavash. Donc à l'expiration, on roule le dos. À l'inspire, déroule vertèbre par vertèbre. Et continue à ton rythme. Tu peux engager les pieds à l'arrière ou totalement les reposer, c'est toi qui vois. Et toujours le mouvement synchronisé avec le souffle. On réveille doucement notre colonne vertébrale. Avant de partir dans un flow un petit peu plus dynamique, un petit peu plus compliqué. Puis reviens dos droit. À la prochaine inspiration, tu vas venir ouvrir la jambe droite sur le côté, comme ceci. Puis tu vas continuer tes shavash. Attention à ne pas bouger ta hanche. Ok. À présent, on revient à 4 pattes. C'est la jambe gauche qui va venir s'ouvrir sur l'extérieur. Et on reprend. Prends le temps de t'installer. C'est pas grave si tu n'effectues pas le mouvement directement. Et inspire, on revient au centre. Viens glisser sur le ventre. Posez ton poids sur tes avant-bras pour venir dans la posture du sphinx. Relâche bien ton abdos. Tu peux en profiter pour faire des petits mouvements avec ta tête si tu le souhaites. De grandes inspirations, de grandes expirations. Tu viens ramener tes mains de chaque côté de ta poitrine, engager tes pieds dans le sol. Et à la prochaine expiration, repousser le sol. Inspiration, pardon, pour revenir à 4 pattes, puis t'asseoir sur tes talons. Soit tu tends les bras devant toi, soit tu les ramènes de chaque côté de ton corps pour venir en balasana, posture de l'enfant. C'est une très bonne posture pour étirer le dos. Et à la prochaine inspire, redresse-toi, reviens sur les genoux. Prends un petit instant. Si ton esprit était parti dans ses divagations, n'hésite pas à revenir à l'instant présent.
Puis par le chemin que tu souhaites, je t'invite à revenir à l'avant de ton tapis, dans une posture debout, Tadasana, posture de la montagne. Tu peux en profiter pour prendre une petite gorgée de boisson. Écarte les pieds largeur du bassin. Légère rétroversion du bassin. Entre les basses côtes, abaisse les épaules. Relâche les bras de chaque côté de ton corps. Et pose un regard doux devant toi. À la prochaine inspiration, on va ramener le pied droit, la cheville droite sur la cuisse gauche. Et expire, descend. Dans un ninja. On va travailler un petit peu ces équilibres aujourd'hui. On va doucement aller vers la posture de la libellule. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc on va s'échauffer pour aller vers cette posture. De grandes inspirations, de grandes expirations. Et à l'expire, repose ton pied droit. Et redresse-toi. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Prochaine inspire, lève le pied gauche. Pose la cheville gauche sur la cuisse droite. Prends le temps de t'installer. Et à l'expire, viens t'asseoir dans ta chaise imaginaire. À tout moment, si tu perds l'équilibre, n'hésite pas à revenir dans la posture. Si vraiment c'est difficile pour toi, tu peux aussi toujours prendre un meuble. Bon, moi j'ai ma barre ici, mais tu peux toujours prendre un meuble, un appui sur un mur, etc. Et petit conseil, c'est de poser ton drishti, ton regard, à environ 1 mètre sur le sol devant toi pour garder l'équilibre. Ok. Et inspire, relâche, redresse-toi, Tadasana, posture de la montagne. Relâche les épaules. Tu peux rester à l'avant de ton tapis, moi je m'étais juste tournée pour être face à toi. Et on va refaire la même chose. On va ramener la cheville droite sur la cuisse gauche. Je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur. Et à l'expiration, venir twister ton ninja. Donc à poser ton coude gauche sur la jambe droite. Si c'est trop difficile, tu peux simplement venir dans une chaise et twister. Ça marche aussi. C'est juste qu'aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je propose une autre alternative qu'une simple, entre guillemets, chaise en torsion. Et inspire, redresse-toi. Expire, viens poser les mains au sol. Et décroiser les jambes. Relâche ton buste sur tes cuisses. Tu peux plier un genou puis l'autre pour relâcher tes jambes. Et inspire, déroule la colonne. Les épaules, roule les épaules vers l'arrière. Expire, viens t'asseoir dans une
chaise imaginaire. Et cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui va venir sur la cuisse droite. Inspire, main en prière devant le cœur. Et expire, twist vers la gauche. Prends le temps de t'installer dans la posture. Donc là, on fait du Metal Yoga, donc j'ai mis un niveau un petit peu plus compliqué que d'habitude, c'est plus un niveau intermédiaire avancé. Mais si vous êtes débutant, je vais vous donner des solutions à chaque fois, vous inquiétez pas. Et inspire, pose les mains au sol. Relâche ton pied gauche à côté du pied droit. Et de nouveau, prends le temps de relâcher l'arrière des jambes. Et doucement, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Déroule les épaules vers l'arrière. Et on va venir s'asseoir dans notre tapis. Là, on va travailler un petit peu nos abdominaux, parce que je ne vous ai pas encore assez fait souffrir. On va venir s'asseoir, ramener ses genoux à la poitrine. Attraper ses genoux l'un avec l'autre et puis on va faire des sortes de chavage en enroulant et en déroulant la colonne vertébrale dans un premier temps. Super. De grandes inspirations, de grandes expirations. À la prochaine inspiration, on va venir croiser la jambe gauche sur la cuisse droite. Et comme tout à l'heure, comme on l'a fait au sol, main en prière devant le cœur. Et expire bien, twister. Super. C'est un petit peu le même principe que cette posture qu'on fait d'habitude, mais en un petit peu plus avancé. Donc, si c'est trop avancé pour vous, n'hésitez pas à revenir au centre et à refaire l'autre posture. Expirez, relâchez. Petit mouvement d'essuie-glace pour relâcher les jambes. Ok. Cette fois-ci, on revient, les deux pieds au sol. Aura va ramener la cuisse, la cheville droite sur la cuisse gauche. Inspire, main en prière devant le cœur. Et sur l'expire, on va twister. Pour l'option que je vous explique plus en détail, vous allez tendre le pied au sol, la jambe au sol, ramener la jambe extérieure par-delà la jambe qui est au sol. Inspire de droit et à l'expire, vous allez venir twister sur le côté. Voilà l'option si jamais cette posture-là est trop difficile pour vous. Super. Et expire, on relâche. De nouveau, vous venez croiser les jambes. Et petit mouvement d'essuie-glace pour relâcher. Très bien.
Prenez le temps de faire les mouvements que vous souhaitez avec les jambes pour les détendre. Ok. Et cette fois-ci, on va faire comme je vous l'ai expliqué juste avant. On va tendre la jambe gauche, passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Balayez les bras pour venir du côté gauche. Et là, je vais vous inviter à plier les coudes et à mettre votre poids sur les mains. À décoller un petit peu les fesses. Ou alors à garder les fesses au sol, mais à mettre votre poids dans vos mains. Quelques essais. Prenez le temps d'explorer la posture. Et quand c'est ok pour vous, on va rester avec notre poids dans la main gauche et essayer de venir attraper notre pied droit. Notre pied droit qui décolle du sol si possible. Si vous n'y arrivez pas, attrapez ce que vous pouvez. Votre cheville, votre cuisse. Et cette posture est le début de la posture de la libellule. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On n'ira pas plus loin dans les postures compliquées. Et inspire, relâche. Et prends le temps de te redresser. N'hésite pas à retenter un petit peu. Puis on va passer de... Donc toujours le pied droit par-delà la jambe gauche. Et on va faire un peu comme la contre-posture. Donc si vous ne l'aviez pas fait avant, ça va être une première pour vous. On va venir twister cette fois-ci du côté droit. Je me suis tournée pour être face à vous. Donc soit vous faites un câlin à votre genou droit, soit vous le repoussez avec votre coude pour aller un petit peu plus loin dans la posture. La main à l'arrière est sur le bout des doigts pour ne pas s'avachir et avoir le dos bien droit. Et expire, relâche. Prends le temps de défaire ta posture. Prends autant de temps pour défaire tes postures que tu en as mis pour rentrer dedans. Tu peux prendre le temps de relâcher aussi tes jambes. Et du coup, tu n'as pas besoin de changer de sens, mais je suis déjà dans le bon sens pour te montrer l'autre côté. Donc cette fois-ci, la jambe droite reste au sol, c'est la jambe gauche qu'on vient plier et ramener à l'extérieur de la jambe droite. Prends le temps de t'installer, de faire un gros câlin sur le genou pour agrandir ta colonne, faire de l'espace dans ton dos. Puis tu vas venir balayer les bras, te pencher sur ton côté droit et prendre le temps d'explorer cet équilibre. Le balancement de ton poids. Tu peux essayer de décoller les fesses si c'est possible pour toi. Prends le temps de t'amuser dans les postures. Puis, cette fois-ci, on va ramener tout notre poids dans notre jambe, dans notre main droite, pardon. Attraper le pied gauche avec la main gauche, le pied droit pardon avec la main gauche, si possible, sinon prends ton option. Et expire, repose. Prends le temps de relâcher ta posture. Puis de revenir face. Donc je vais de nouveau changer de sens pour me retrouver dans le bon sens par rapport à vous.
Ramène bien le genou à la poitrine, gros câlin. Inspire, bras gauche dans le ciel. Expire, viens passer la main gauche à l'arrière de ton dos. Inspire, bras droit dans le ciel. Et là, c'est toi qui vois. Soit câlin ton genou, soit tu peux pousser dans le genou avec ton coude. Dans tous les cas, à chaque inspiration, essaie d'agrandir ta colonne vertébrale comme si un fil te tirait du haut de ta tête jusqu'au ciel. Et à l'expire, d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et expire, relâche. Viens décroiser tes jambes, les tendre devant toi, prendre le temps d'étirer. Super. Puis tu vas venir dérouler ta colonne vertébrale. T'allonger totalement dans le sol. Ramener tes pieds près des fesses. Prochaine expire. Pose tes deux mains de chaque côté de ton corps. Et à l'inspire, on va décoller le bassin. Lever le pubis vers le ciel. Si c'est dans ta pratique, tu peux venir attraper tes mains dans le dos, rouler tes épaules. Fais attention à ce que tes genoux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur. Poussez dans les fesses, contractez les fesses. Et à l'expire, dérouler tes épaules, relâcher tes mains et reposer ton bassin dans le sol. Tu viens tendre une jambe et l'autre pour revenir en Shavasana. Notre posture finale dans laquelle tu vas prendre le temps de t'installer. Prends le temps de rester en Shavasana aussi longtemps qu'il te faut. Relâche tous tes muscles. Ne néglige pas cette posture qui permet à ton corps de s'imprégner de tous les bienfaits de la pratique. De grandes inspirations, de grandes expirations. Puis à la prochaine inspiration, on va mettre un genou puis l'autre à la poitrine. Avant de rouler sur un côté, installer une position fétale, puis te repousser dans le sol avec la main pour te redresser à la verticale dans une position qui te plaît.
J'espère que ce cours t'a plu. Je profite juste de ce dernier instant pour venir te rappeler notre énergie de la semaine qui est Birthing a New Age, Birthing New Creations, Dreaming a New World into Being. Ce qui veut dire la naissance d'une nouvelle ère, la naissance de nouvelles créations et de rêves de nouvelles choses en devenir, d'un nouveau monde en devenir. Voilà. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine et namasté.